Si je vous montre cette image, vous me direz, quoi de plus banal qu'un train qui roule sur une voie? Eh bien, vous avez raison. Mais bon, avant d'arriver à ce résultat, il faut tout d'abord répondre à plusieurs questions. Déjà, est-ce que mon matériel roulant est autorisé à rouler sur la voie? Et si oui, sous quelles conditions de circulation? C'est-à-dire, à quelle vitesse maximale, en fonction du type de rail, du type de traverse et de la courbure de la voie, par exemple. Je vous rassure, tout ça on sait faire à SNCF Réseau. Vous vous demandez alors, qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire? Mais si je vous dis une optimisation du réseau et une maintenance plus adaptée à son état actuel, vous pensez à quoi? Eh bien moi, je pense à une maîtrise totale des conditions de circulation qui pourrait aboutir à moins de restrictions de vitesse et plus de trafic sur nos voies, et ce, en respectant la sécurité des circulations. Vous voyez, actuellement, ce n'est pas tout à fait le cas, car les conditions de circulation du point de vue de la voie sont issues des travaux de la commission de Meaux. Cette commission a été créée dans les années 40 et a eu pour but de proposer un classement des voies et des matériels roulants en se basant sur des calculs mécaniques vraiment tout simples. Et au fil du temps, ces conditions ont intégré le retour d'expérience et l'avis des experts. Alors, comment justifier précisément aux entreprises ferroviaires une limitation de vitesse? Et est-ce que cette vitesse est réellement optimisée? Ces questions se retrouvent au cœur de ma thèse. Je me donne déjà comme premier objectif de prouver rigoureusement pourquoi ce TGV qui fait la ligne classique Lyon-Grenoble est limité à une vitesse de 220 km/h sur cette portion de voie et à 150 km/h un peu plus loin. Ensuite, mon deuxième objectif est de proposer une amélioration des règles de calcul des conditions de circulation. Pour résoudre cette problématique, je fais appel à la modélisation numérique de la voie, ce qui va me permettre de comprendre son comportement en faisant varier les caractéristiques de chacun de ses constituants. Et ça sera l'occasion, par ailleurs, d'étudier les zones sensibles, comme les joints de rail, par exemple, et de tester plusieurs cas de chargement de la voie. Ainsi, il sera possible d'identifier les paramètres les plus pertinents pour la définition de nouvelles règles de calcul. Et comme le romancier Hector Bernier l'a si bien dit, c'est avec des théories qu'on révolutionne et qu'on réforme. Alors pourquoi ne pas explorer la chance d'améliorer les performances du réseau en exploitant la pleine capacité de la voie? Je vous donne rendez-vous dans 3 ans pour ça.